Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler du chapitre 4 du programme de terminale de physique, donc la diffraction. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la diffraction, je vous explique le phénomène en 2-3 mots. Donc supposons ça c'est un grand port, d'accord, un port qui accueille de grands bateaux, donc l'ouverture sera forcément plus large. Donc à l'arrivée des marées, vous imaginez que ça c'est des marées, de la plage, et donc quand elle passe sur ce port, il ne se passe rien, donc on dit qu'elle est diaphragmée, les vagues ressortent comme elles sont venues. Donc là, supposons un tout petit port d'une petite ville par exemple, donc c'est un peu plus petit, et donc là, c'est les marées qui arrivent, elles vont être diffractées, donc là c'est différent, et donc on aura des genres de, comme des arcs de cercle, donc qui vont sortir, et donc c'est la diffraction qu'on va étudier dans ce chapitre, donc c'est ce phénomène-là. Donc tout d'abord, il faut connaître la diffraction, la définition de la diffraction. Par cœur, il n'y a pas de secret pour ça aussi. Donc la diffraction, c'est une propriété des ondes qui se manifeste par l'étalement des directions de propagation de l'onde lorsque celle-ci rencontre un obstacle ou une ouverture. Ça, c'est par cœur. Donc ensuite, pour une onde mécanique, pour savoir si elle est diffractée ou pas. Donc là, on va voir quelles sont les conditions pour savoir si si ça se diffracte ou pas. Pour une onde mécanique, on dit que l'ordre de grandeur doit être égal ou inférieur à l'ordre de grandeur de cette onde. Donc l'ordre de grandeur, si vous ne savez pas c'est quoi, allez tout de suite revoir ça. C'est parce que si vous tombez sur un exercice comme ça et qu'on vous demande est-ce que cette onde est diffractée, donc il faut faire avec les ordres de grandeur. Vous n'avez pas d'autre solution. Pour une onde électromagnétique, ça doit être inférieur ou égal à 100 fois l'ordre de grandeur de cette onde. Si c'est pour une onde, donc vous retenez bien, pour une onde mécanique inférieure ou égale, pour une onde électromagnétique 100 fois inférieure ou égale. Attention, c'est pas la même chose. Et donc en TP, vous avez sûrement dû voir ce schéma, vous avez fait cette expérience et donc vous avez fait ce schéma en cours, donc faut le connaître par cœur lui aussi. A, c'est la largeur de la fente par laquelle passe le laser. Ensuite, θ, c'est l'angle que fait le laser quand il est diffracté, donc regardez bien ici comme il est. D, c'est la distance, donc la distance, attention, entre la fente et l'écran. Attention, c'est pas la distance entre le laser et l'écran, comme beaucoup d'élèves font cette erreur. Et donc ça, c'est petit r, donc c'est quand il arrive sur l'écran, on calcule, on mesure r ici. Donc une formule à connaître par cœur, c'est θ est égal à lambda sur A. Celle-là, elle ne sera pas retrouvée ni rien, il faut la connaître. Ensuite, dans les exos, on admettra que tangente de θ, c'est égal à θ, et donc on arrive à voir que θ, c'est égal à R sur D. Pourquoi? Je vous explique vite fait. Vous avez ici, on veut l'angle θ, sauf que comme on admet que c'est une tangente qui est égale à θ, donc on dira que tangente, on sait que c'est l'opposé sur l'adjacent, ça vous l'avez vu au collège, donc l'opposé c'est R, l'adjacent c'est cette longueur là, et donc cette longueur là c'est D, et donc c'est tout simplement opposé sur l'adjacent, c'est R sur D, voilà, rien de plus compliqué, donc je vous conseille de revoir bien tout ce dont on vient de parler, c'est presque rien, c'est pas très difficile, voilà, donc si vous apprenez tout ça, tout va bien pour ce chapitre.